Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est avec Anthony Salut. et on part direction l'aéroport, donc on va directement au marché de Strasbourg. Donc on vous a prévu un petit vlog, on va vous emmener avec nous durant tout le voyage. Alors au programme, qu'est-ce qu'on va faire Alors au Anthony? programme, choucroute, VDLE, bretzel, on va visiter le marché de Noël, on va se régaler, on va rencontrer du monde. Ça va être génial et en même temps on y va pour le travail, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nouer des contacts. On a intégré la carte interactive Opéras au marché de Noël. Donc je vous dis à de suite, je vous reprends une fois à l'aéroport, parce que là on a 2 heures de route à faire, donc on va pas vous emmener avec nous pendant 2 heures. Bon allez, à de suite. Donc on se concentre, on est sur la route, j'espère qu'en Alsace on va amener le soleil parce que là, aujourd'hui c'est pas le truc. Ah, le temps il est vraiment pourri là. Tu vas faire du régime là-bas? Ouais, j'ai commencé par une diète. Alors pour me chauffer, tu vois, j'ai pris un petit muffin au chocolat. Parce que là-bas, je sais qu'ils aimaient le chocolat, la cannelle, le vin chaud. Donc pour chauffer un petit peu tout ça. Et il me tarde de manger des VDLE avec du Munster en supplément gratiné. Quelques tartes flambées chez Météor, au centre-ville de Strasbourg. C'est vraiment le hotspot pour la bière, puisque c'est une brasserie qui est centenaire. On y mange des bonnes tartes flambées, on y mange des bons spretzels, je sais pas quoi, comme ils appellent, des pâtes alsaciennes. Puis j'ai pas mal de familles par là-bas, donc ça sera toujours intéressant de leur dire bonjour. Et surtout, déambuler dans le marché de Noël, vous faire visiter un petit peu les coulisses, les ruelles, les places, avec le sapin de Noël, et surtout l'ambiance, faire partager au maximum de contenu avec vous. Moi je suis chaud pour l'Alsace, j'y suis jamais allé. T'as vu l'hôtel que je t'ai réservé, piscine, salle de sport. J'ai oublié le maillot, donc bon, je sais pas pour me Bah, baigner. tire à la salle. Ouais. Tu vas falloir les alimenter, tous ces bras là. Ouais, je sais. Mais bon, après... Ça te tarde? Ouais, ça me tarde de découvrir vraiment, surtout de manger. Et surtout de manger, découvrir les spécialités de là-bas. Bon, après il y a le travail, tout ça, mais découvrir le marché, la ville. Ce que je vois sur TikTok, c'est vachement beau, donc écoute, ça me presse d'y aller, franchement. Ça te tarde de manger quelques tartes flambées, goûter les vraies tartes flambées alsaciennes. Flamencush, tu m'as dit que c'était pas des tartes Alors flambées. là-bas, il faut, c'est un sacrilège. Si tu flamencush là-bas, tu vas passer pour un peintre. On va tester Donc, les Alsaciens, alors. On va tester un peu leur tempérament. À peine arrivé sur Strasbourg, on a récupéré notre appart-hôtel, c'est 100% neuf, il y a un espace lounge, piscine, on peut chiller tranquille. Là on pose des affaires, on se repose vite fait et on part direction le marché de Noël à Strasbourg. Et voilà Max, on est devant le sapin de Noël sur la place Kléber, en direct du marché de Noël de Strasbourg. Donc déambule à travers le marché, c'est hyper grand, il y a des guirlandes, il y a de bonne ambiance. Ça sent le vin chaud, la cannelle, tous les produits locaux alsaciens, vraiment c'est une régalade. Moi, c'est la première fois que je viens ici. On n'a déjà jamais vu un sapin de Noël aussi grand. Je suis assez étonné, alors je ne pensais pas que c'était aussi beau. C'est illuminé de partout, c'est super beau. Et là, ce que j'ai hâte vraiment, c'est de goûter les spécialités alsaciennes. Ah bah tu vas te servir là. Ah ouais, ça C'est la bonne période, ouais. C'est quoi Max? J'ai super envie d'un vin chaud. Et tu sais ce que je vais faire? Directement sur Opéras, je vais faire chercher un petit vin chaud pour ce soir, pour se réchauffer. Tac. Je vais trouver le producteur qui va bien, itinéraire, directement. Ça va me tracer directement la carte et je vais pouvoir avancer directement vers le chalet qui vend du vin chaud, de la cannelle, de ce que vous voulez. Avec Opéras, en quelques secondes, vous avez votre information digitalisée dans votre langue. Santé. Un petit vin chaud à l'ancienne, au marché de Noël de Strasbourg. On a équipé la carte, ça fonctionne super bien. Depuis Perpignan, nous on équipe des cartes interactives. Ah ben avec grand plaisir. Voilà, C'est pour le monsieur. Merci. Et moi le monsieur, ah oui. C'est Merci. votre À bientôt, merci. Bon appétit, au revoir. Bonjour. Alors, on va goûter le vin chaud, j'ai jamais goûté. Alors, salut. Oh, ça va, c'est pas mal. C'est un peu sucré quand même, je trouve. Attends, je vais goûter le sandwich. Et c'est quoi ton alter que t'en as à la main là? On altère. Voilà. Ça a l'air bien gourmand. La salle, ça va attendre un petit peu. C'est solide ou quoi? Super bon. Non, ça, par contre, c'est une tuerie. Super bon. 100% local, 5% artisanal. Le bon sandwich au Munster.
Et bien sûr le vin chaud qui réchauffe le cœur. C'est moi qui m'occupe de créer les cartes. Je trouve ça super satisfaisant en fait de pouvoir voir ce que je fais sur la carte, donc sur le logiciel interne, de pouvoir le voir en vrai en fait. Voir la carte qu'on a créée sur le terrain, et voir comment c'est magnifique en fait. Tous ces petits chalets, on les a fait un par un pour vous permettre d'avoir le plus d'informations possible et de descriptions possibles dans toutes les langues. Petite balade digestive dans les ruelles de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Vous voyez comme c'est décoré, on est vraiment dans l'ambiance de Noël, on se régale. Et on est super heureux de participer à notre petite échelle à la digitalisation de la carte interactive, avec la possibilité de trouver des super beaux lieux d'entremont insolites. Alors, Voilà, en fait, c'est- je rendais les c'est comment? Je vendais les copérasques jusqu'à la cathédrale, et là au moment de tourner, Stylé, hein? Allez, elle est là, je sais pas si c'est mieux que la cathédrale de Strasbourg. je me demande comment avant ils arrivaient à faire ça, tu sais, franchement. Ouais. C'est actif. C'était la conscience collective du travail les amis. Avec ça. Là, la journée se termine. On a eu l'occasion avec Maxime de découvrir les spécialités locales alsaciennes. On a fait un petit tour dans le marché de Noël de Strasbourg avec une visite de la cathédrale, des ruelles enluminées. Et là voilà, pour ce soir, je pense que ça va être pas mal. On se retrouve demain. Il va y avoir des visites de la Petite France, de la cathédrale. On va faire un petit tour dans les ruelles encore. On continuera de déguster les spécialités puisqu'il y en a pas mal en Alsace. La choucroute, le bake-off et tout ce qui est dessert alsacien, kouglof, etc. Donc on a 2 jours, 3 jours pour en profiter. On vous tient au courant. Merci de nous suivre. À très vite. Stay safe, stay Uber. Salut tout le monde, on vient de se réveiller. Il est bien allumé le micro. Ouais, c'est bon. Donc on vient de se réveiller là. Et puis là on va aller déjeuner. Donc on va aller chercher le petit déjeuner. Aujourd'hui il fait 1 degré. Du brouillard comme tu peux voir dehors là. Voilà, il fait pas très chaud mais bon je pense que c'est le temps d'ici. Tu fais quoi Anthony là? Je suis en train de préparer un rendez-vous pro avec un gros groupe français de l'hôtellerie plein air. Le live va démarrer dans un quart d'heure et du coup on est sur Strasbourg, on est à l'appart hôtel, posé et là je prépare mon rendez-vous tranquillement pour lui montrer directement une démo depuis un de ses campings. Et ça c'est notre force avec Opéras, c'est qu'on peut directement montrer, prouver déjà que ça fonctionne très bien dans leur camping à distance sans forcément qu'il y ait déjà un rapport financier. Ils testent le produit, s'ils sont convaincus, ils passent chez Opéras. Donc ici vous voyez une carte d'un camping. Alors on a mis des zones grises parce qu'on n'a pas forcément dans la démo fait l'ensemble du camping. Et vous pouvez voir directement qu'on est les seuls à pouvoir faire un point GPS sur une carte qui est faite par un graphiste, donc pas à l'échelle. Et à partir de là, nous on peut directement vous géolocaliser, rajouter un moteur de recherche pour choisir l'ensemble des informations que vos clients ont besoin, bien sûr dans toutes les langues, avec une fonction de navigation qui est hyper réactive et efficace. Et en même temps aussi une partie sécurité en option qui vous permet d'alerter, d'envoyer des SMS de masse et de pouvoir de manière proactive gérer vos incidents majeurs et mineurs dans les établissements de plein air. Ici c'est la plateforme qui permet en fait de digitaliser le CPS, le cahier de prescription. Donc vous avez l'ensemble des documents qui sont à l'intérieur. Bon, pendant son rendez-vous, je voulais aller à la salle de sport, mais j'ai oublié mon jogging. Donc voilà, j'ai oublié mon jogging, mon maillot, donc finalement je suis un peu bloqué. Donc j'en profitais pour pouvoir regarder les rushs qu'on a pu tourner. Et puis pourquoi pas commencer à les trier aussi, ce qui va m'avancer le boulot. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure et on se reprend à Strasbourg. Deuxième jour, on arrive au marché de Noël derrière la cathédrale, on va visiter quelques stands, rencontrer l'équipe et après on va déguster quelques produits locaux. On se dit à tout à l'heure.
Voilà, petit point info là sur la carte interactive. On cherchait une place et tout. Puis un endroit pour déjeuner, donc on clique directement dessus, on a toutes les infos. On clique dessus et puis on a tous les chalets qui vont être là. Et donc on peut faire l'itinéraire, on sait exactement où on est sur la carte. Et on peut voir l'accès à tous les différents secteurs des marchés. Voilà. Et les itinéraires pour nous amener directement en PMR ou en piéton sur la zone, avec le temps et les mètres. Ah, super. Allez, on va manger là, on se retrouve tout à l'heure. Là, on nous a trouvé un petit resto là. Je leur fais un tu nous amènes Anto. Ouais, je vous amène avec le GPS Opérasque, Le PS Opéra. direct. Toujours fonctionnel. Le radar. Ça va prendre des gratinées. Ouais, j'ai commencé par une gratinée, après je finirai sur une tarte flambée aux pommes avec peut-être un peu de cognac ou de calva dessus. Direct sur la carte Opérasque, hop, on est dans ce secteur-là, on va manger une petite tarte flambée, voire deux. Et après, on va redescendre. Je pense que l'opération de cet après-midi, c'est faire des essais sur ce secteur-là avec Opérasque. Et en même temps, profiter pour visiter les marchés aux poissons, les terrasses du Rouen, dans le quartier des Délices. Voilà, peut-être faire un bon petit goûter là sur les bords de l'île aussi, à côté des pontons, des bateaux-mouches. Et après, demain, je pense qu'on ira plutôt sur la Petite France, secteur-là, puis on reprendra le petit tram pour retourner sur le marché off. Et après, on reprendra la gare direction l'aéroport. Malheureusement, le séjour se terminera demain. Voilà, mais bon, il y a encore des choses à faire. Puis tout à l'heure, en marchant, j'ai pu apercevoir un bar à jeu d'échecs. J'ai jamais fait ça. Donc je vais pouvoir mettre la tannée à Anthony, on va se faire un petit 1 contre 1, là, ça va être sympa. Et puis voilà, on va faire ça en fin d'après-midi quand on aura tout visité, tranquille, avant de pouvoir manger. Où est-ce qu'on mange déjà? Météor, voilà, c'est ça. Donc on va manger du jarret, c'est ça? Voilà, donc moi j'ai jamais goûté, on va voir ce que ça donne et puis je vous dirai mon verdict en vidéo. Comme on dit en Alsace, skilled. Donc là, on a une tarte flambée au Munster avec des chines de porc. Et ici, on a une tarte flambée à effets d'herbe, roquette, jambon, fromage. On va se mettre bien. Vous voyez, là, on est devant la rue des Orfèvres. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il y avait des rues qui étaient directement en fonction des métiers. Et c'est comme ça qu'on pouvait rapidement se déplacer et se situer dans un des quartiers. Et là, par exemple, on est derrière la cathédrale. Donc il y avait pas mal, à l'époque, d'artisanats qui se sont transformés en quelques boutiques et restaurants. Mais il reste quand même des savoir-faire autour de la gastronomie et de l'artisanat local dans Strasbourg qui est assez incroyable. Ben là, on est devant la cathédrale et on va aller faire une petite visite à l'intérieur parce qu'il y a des super choses. Et puis c'est un monument historique, donc c'est vraiment à visiter, quoi. Il a fallu 300 ans pour finir les travaux. Vous imaginez? C'est un joyau architectural. Alors moi franchement j'ai été étonné par la cathédrale. Déjà l'architecture elle est magnifique. Quand tu rentres, le style un peu gothique, tout ça, ben, moi ça m'a beaucoup plu. Et c'est surtout ce qui m'a étonné, c'est l'espèce d'horloge automate là. C'était vachement magnifique. Là on élimine un peu les calories là en marchant là. Donc on est à peu près à quoi? À 12 étages je crois, 10 étages de marche. Ouais, déjà. Ouais, environ. Et puis ouais, on élimine un peu parce qu'on a bien mangé. De base c'est l'heure de la sieste, mais là on est là pour faire du contenu, pour travailler et pour découvrir Strasbourg, donc c'est cool. Et puis bon, la tarte du dessert, on ne vous l'a pas filmé, mais c'était une tarte avec de la Toblerone, c'est ça? Toblerone et de la banane. C'était incroyable. Je vous le recommande à tous d'aller dans ce restaurant, on vous mettra le nom dans la description. Allez, je vous amène avec nous sur les rues de Roanne. C'est parti. Alors là, on se retrouve sur les berges de l'île, où c'est que vous pouvez voir le bateau-mouche. Alors l'île, c'est le fleuve qui va faire tout le tour du centre-ville de Strasbourg. Et on peut voir toutes les grandes constructions, la décoration, les bâtiments typiques. Donc c'est un super chouette truc à faire. Je l'ai déjà fait en bateau-mouche avec la famille, c'est vraiment sympa à faire. Ça dure 1 heure et c'est génial. Petite salle lounge, directement à l'appart-hôtel.
Max il vient de prendre sa fesse au baby. Il va se tenter au billard maintenant. Il va se dire good player. Cette fois-ci, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de ça lounge, Max? On est bien là, juste après le marché, tranquillement. Quand t'as eu tes pelés toute la journée, là t'es au chaud. C'est quelques parties, sympa, ouais. Stylé. Sympa. Tout est neuf dans l'appart hôtel. Notre logement est neuf, le billard, le baby, tout est neuf. C'est trop stylé. T'as passé un super moment là. Allez, je vous laisse, on va jouer au billard, à tout à l'heure. Et voilà, petit débrief de la deuxième journée. On termine sur une petite note hôtel, tranquille, chill. On a fait un petit billard, quelques babilles et tout ça, après nos rendez-vous. Et après surtout cette déambulée à travers Strasbourg. Tout à l'heure, on se retrouve au Météor pour la dernière soirée, où c'est qu'on va là s'attaquer à du lourd. VDE ou choucroute, ça va être à mon avis au menu. On va se régaler avec une bonne petite bière. Et on clôturera la deuxième soirée sur le marché de Noël de Strasbourg. T'es choqué du plat là? Non, mais je m'attendais au jarret, tu vois. Moi, ce soir, je suis petit joueur, quoi, tu vois. Ah ouais, petit jeu, après ça a l'air pas mal. Hein. Je m'attends sur un coup de froid ce soir. Donc voilà, aujourd'hui il fait 10 degrés. On a un rendez-vous pro vers 11h sur le marché de Noël. Et puis après, on va essayer de profiter un peu encore de la ville. Et puis après, on va devoir se rendre à la gare pour prendre l'avion. Aujourd'hui, il fait beau, il fait 10 degrés, je crois. Un peu plus lumineux que hier. Il y a toujours le brouillard, hein, ça change pas, mais voilà. T'as froid, toi? On commence à s'habituer quand même, hein. Ouais, mais c'est bon, clair. Il fait 1 degré, tu vois. Chez nous, il fait 15 degrés. Donc. Le contraste, il est un peu saisissant, on va dire. Ah ouais, là c'est un peu tristouné. Hein. Faire une séance à basique. J'ai pas le jogging. Hein? J'ai pas le jogging. Ouais, on a bien les affaires de sport. Mais bon. On aurait pu aller en petit pantalon vert là, c'est sympa. T'as une tenue pour le sport là. Là, je peux y aller, tu vois. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de poids, tu vois. Petit café du matin, double espresso. Le café qui va bien, ouais. McDonald's, c'est pas strasbourgeois. Hein. Mais bon, ça dépend bien quand t'as envie de boire un café viteuf avant de partir au marché de Noël, en attendant le tram. Il fait meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vous le dis, moi. Alors là, on se retrouve dans un endroit atypique de Strasbourg. On est à la Petite France. Alors, les origines de la Petite France, c'est pas trop glorieux parce qu'au Moyen-Âge, c'était vraiment une zone un peu insalubre. Il y avait des tanneries, il y avait des meuniers. Ils se servaient de l'eau en fait pour traiter, pour travailler. Et puis après, c'est devenu aussi, je crois, une zone avec un hôpital militaire. Et puis après, au fur et à mesure des siècles, ben, c'est devenu un endroit super touristique avec des maisons en colombage typiques. Et on a plaisir à venir se balader, manger peut-être une choucroute ici, et se balader dans les ruelles incroyables du centre-ville avec une ambiance de Noël en plus et le soleil qui est au rendez-vous. Donc là, on se régale. Et voilà, petit bateau mouche, c'est super intéressant, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Tu fais le tour en fait du centre de Strasbourg et tu as pas mal de... Tu as l'ancienne synagogue, tu as le Parlement européen, tu vois les anciens abattoirs je crois aussi. Et tu fais tout le tour de Strasbourg, donc tu as, je dirais, une vue encore plus insolite du centre-ville de Strasbourg. On finit avec du spätzle, donc un petit plat traditionnel alsacien, c'est le genre de pâte en fait, avec du poulet, un peu de légumes, avec des champignons frais, et ça c'est stylé. Après le régime qu'on a eu pendant 2-3 jours, on finit sur une bonne touche tranquille, assez ici. Bon apéro. Moi c'est un burger et du fromage, comment ça s'appelle, du Monster. Ouais. Voilà, donc on va se régaler et on clôture par un dernier resto en Alsace. Donc là on est sur les berges de l'île, avec un marché de Noël aussi, pleine saison, avec un peu de monde qui flâne dans les rues. On a mangé des spätzle à midi et là on se balade, petite balade digestive avant de reprendre le train puis l'avion, direction Perpignan, enfin Montpellier, Perpignan. Ah, ici on retrouve les décos de Noël avec une petite ruelle bien animée et pas loin il y a la maison du pain d'épices. Et donc on peut déguster des pains d'épices avec de la cannelle et pouvoir trouver quelques petits souvenirs avant de partir. J'espère que ce vlog vous plaît, qu'on puisse
partager avec vous un maximum de contenu. On espère que vous allez nous suivre nombreux et si ça vous plaît, on continuera à alimenter de contenu nos péripéties et Dieu sait qu'elles seront nombreuses en 2026. Pont couvert. Et je vais sortir mes lunettes de soleil parce que j'y vois rien, le soleil commence à se lever, c'est quand même une spécificité. Hein. Depuis 2-3 jours, c'était le brouillard et là le soleil se lève juste quand on va rentrer dans le sud. Un peu comme pour nous dire au revoir et à très bientôt. Petite promenade digestive au village de l'Avent, où c'est qu'on se situe, c'est pas loin de la petite France, de Pont-Couvert. Et on va encore voir quelques chalets de fabricants, des ateliers de créatifs aussi. Et on va pouvoir contempler la jolie petite vue sur l'architecture typique alsacienne. Et là on vient d'arriver à la gare de Strasbourg, puisqu'on va prendre le TER direction l'aéroport. On a passé un super séjour, on a fait des contacts, des rendez-vous assez positifs. Et on se revoit en 2026 pour une carte digitale encore plus élaborée, encore plus interactive et encore plus personnalisée pour la capitale de Noël. Ouais, franchement, on s'est régalé. Moi, c'était ma première fois en Alsace. Donc, découverte du pays, découverte de la nourriture, tout ça. Donc, franchement, j'étais agréablement surpris. C'était quoi la place que tu as aimé le plus? Je pense que ma place que j'ai le plus aimé, c'est la place avec le sapin, là, donc la place Kléber, ouais. En fait, il y a plein de chalets, vraiment, c'est très convivial. Le sapin, il est immense. Et puis, à côté de ça, on a pu manger les flammes, même les tartes flambées. Attention, on est un pays, on est chez les autochtones. Tartes flambées, ouais. Petit resto local, tout ça. C'est sympa. La cathédrale aussi. Ouais, la cathédrale, c'est ça. Le génie humain. Je pouvais pas ne pas en parler. C'était super beau, super grand. Moi, c'est plusieurs fois que je viens, hein, que ce soit printemps, l'été, l'hiver, mais c'est vrai que c'est toujours une ambiance incroyable à Noël. On a une immersion totale avec les maisons en colombage, les centres-villes décorés, les animations, l'ambiance de Noël. On est vraiment au cœur des fêtes de la nativité et on s'est fait un plaisir. Je me suis fait un plaisir à ma petite échelle, faire découvrir toute cette ambiance-là à Max. Un petit message pour tous ceux qui vont fêter les fêtes de Noël, donc en anticipé. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on a eu une année super chargée avec Opérasque. On était sur les starting blocks. Donc là, on va un petit peu décompresser les jours prochains et se retrouver plein d'énergie, plein de force, plein de bonnes idées et de nouveaux contrats pour 2026. En tout cas, un grand plaisir d'avoir partagé ça avec toi, Max. Un gros plaisir de pouvoir justement montrer que le travail paye. Ça fait quelques années qu'on travaille sur ce logiciel. On est les seuls à proposer ça, aussi rapide et aussi agile. Et dans des tarifs vraiment abordables pour les marchés de Noël, pour les campings, pour les zoos, pour les parcs à thème. On fait même un lycée en Martinique, etc. Donc on n'a pas de frontières avec Opérasque. On est même allé jusqu'en Chine pour prouver que notre logiciel il était vraiment exceptionnel. Merci à tous nos clients, à tous nos partenaires qui nous suivent depuis bientôt 3 ans. Merci à mon équipe, franchement, on fait vraiment du travail. Un petit comité, mais tout le monde se la donne. On va prendre quelques jours, on va se reposer. L'important, c'est aussi de passer les fêtes en famille, de décompresser pour arriver max pour 2026. Stay safe, stay Opérasque.